Avec ses 24 millions d'habitants et sa plus grande superficie, la République du Zaïre, qui est située au cœur de l'Afrique, est l'un des pays africains les plus peuplés et les plus vastes. Le Zaïre est confronté au problème de l'accroissement de sa population. Trois cas bien distincts de l'habitat et des établissements humains seront soulignés dans ce film à titre d'exemple des solutions tentées par les conseils exécutifs zaïrois en vue de répondre à l'explosion démographique en accroissant et en améliorant le logement social à Kinshasa, Maluku et Kwilungongo. À Kinshasa, nous verrons l'expérience que l'État zaïrois a faite en construisant un quartier moderne, la cité Salongo, grâce à la mobilisation financière de la Caisse nationale d'épargne et des crédits immobiliers, la CNCI. Expérience qui doit s'étendre sur tous les territoires nationaux. À Maluku, milieu suburbain et industriel, nous mettrons en évidence les efforts entrepris et les expériences acquises par la République du Zaïre dans le souci de construire des zones de développement intégré. Les milieux suburbains et industriels de Maluku est situé à 85 km de la ville de Kinshasa, la capitale. Enfin, le visage de l'habitat et des établissements humains nous sera présenté à Kwilungongo, une zone rurale en plein développement. Témoignage des efforts du Conseil exécutif zaïrois pour atténuer l'exode rural. Le 30 juin 1960, la République du Zaïre accède à une indépendance nominale qui est suivie directement des désordres, de l'anarchie et de la confusion. Les populations affluent des zones rurales où sévit la rébellion, les villes explosent. C'est ainsi que la population de Kinshasa, par exemple, est passée de 400 000 habitants en 1960 à 2,5 millions à ce jour. L'extension de la ville de Kinshasa s'est développée dans un milieu non planifié et il en est résulté, d'une manière générale, un déséquilibre fondamental dans la répartition des fonctions urbaines et une inadaptation de la ville aux besoins de la population. Au sud, à l'ouest, à l'est, sont nés des quartiers nouveaux prolongeant les anciens pour lesquels des travaux d'infrastructure n'ont pas été entrepris. À certains endroits, la construction s'établit sur des collines sablonneuses et détruit la végétation. Les sols fragiles se trouvent exposés à la pluie et des gigantesques érosions s'y développent. Évidemment, cette occupation spontanée des espaces, sans plan d'aménagement minutieusement étudié, qui va de pair avec l'accroissement de la population urbaine, prise des multiples problèmes d'urbanisation, prend de proportions inquiétantes et préoccupe les pouvoirs publics. Depuis le 24 novembre 1965, date effective de l'indépendance du Zaïre, le président fondateur du mouvement populaire de la Révolution et président de la République, Mobutu Sese Seko, se préoccupe de l'explosion démographique et de la crise du logement. Des efforts appréciables sont fournis par l'État zaïrois afin de résoudre progressivement les problèmes de l'habitat et des établissements humains en procédant d'abord par des expériences localisées. Aussi, pour arriver à offrir à la population des maisons à loyer modéré et à accorder des maisons à crédit, une caisse nationale d'épargne et des crédits immobiliers fut créée en 1972.
Grâce à cette caisse, l'État zaïrois a commencé à construire des quartiers pilotes afin de résoudre partiellement le problème de la crise de logement, tout en envisageant les possibilités d'accroître et d'améliorer ce programme en vue d'atteindre les objectifs visés. En moins de 2 ans après sa création, la CNCI est parvenue à enregistrer 77 746 clients pour une épargne de 5 millions de dollars. Le souci de l'État est de prouver à la population qu'avec la détermination nationale et la volonté délibérée de participer à l'effort d'épargne, il y a moyen d'obtenir un capital au niveau de la nation pour financer le logement. Entre-temps, la CNCI a construit la cité Salongo à Kinshasa, un quartier qui comporte 1000 logements destinés aux économiquement faibles. Pourtant, il faut souligner que cette première tentative de la promotion de l'habitat dans la ville de Kinshasa par la CNCI n'a pas répondu aux critères établis au départ. Les résultats escomptés ne sont pas résolument obtenus. Le coût de ces maisons sont en définitive inaccessibles à la masse de population qui dispose de faibles revenus. Face à cette situation, l'État zaïrois a défini une nouvelle orientation en matière de construction. Cette orientation doit revoir les modalités d'application de ce programme afin de ne pas négliger l'aspect socio-culturel lors de la construction des prochaines cités par la Caisse nationale d'épargne et des crédits immobiliers. En République du Zaïre, la centralisation industrielle est un problème d'actualité. En effet, la majorité des établissements et des emplois sont concentrés dans des grands centres urbains. C'est ainsi que l'État zaïrois a opté pour le développement harmonieux de l'ensemble de son territoire en créant 3 pôles économiques en fonction des nécessités d'un développement équilibré de toutes les régions. Toutefois, en fonction de la vitesse acquise dans le développement de la capitale, il a été envisagé la création d'une entité urbaine intégrée, dite Extension Est, dont la Cité des ouvriers de la Société nationale des sidérurgies est le premier élément indépendant du développement engagé dans la zone de Maluku. Dans cette zone qui est devenue une entité urbaine intégrée, des mesures ont été prises pour préserver l'environnement contre la pollution en installant un système d'épuration des eaux d'origine industrielle ou autres avant l'écoulement dans le fleuve. Dans sa phase finale, la zone de Maluku pourra accueillir près de 25 000 personnes. Les promoteurs ont veillé à ce que chacun y trouve un mode de vie répondant à ses aspirations. L'architecture, l'organisation, les implantations ont été pensées de manière à offrir à chacun les avantages des progrès sociaux et culturels qui marquent notre époque.
En plus de l'école existante, il est prévu la construction d'un ensemble scolaire qui pourra recevoir 2000 enfants et une école professionnelle de 400 places. Le complexe sportif et éducatif n'est pas oublié. À part le dispensaire qui fonctionne déjà, il est programmé à court terme la construction d'un hôpital qui comportera un service de médecine préventive et curative, une maternité et une polyclinique. La création de cette zone intégrée n'a été rendue possible que grâce à l'implantation de la Société nationale des sidérurgies. Avec la prochaine réalisation des programmes à court terme relatifs aux superstructures socioculturelles s'attachant à la qualité de vie, la zone de Maluku sera une réussite de la décentralisation industrielle. L'entité Maluku est certainement un exemple à suivre dans le cadre de la promotion des développements intégrés à travers le territoire national. En République du Zaïre, la population rurale représente 70% de la population totale. En raison de l'étendue et de la diversité écologique du pays, la densité du pays est très variable. Aussi, dans certains milieux ruraux, l'immensité du pays, l'insuffisance des moyens de transport et la dispersion de la population compliquent beaucoup la distribution des services sociaux comme les services de santé et d'éducation. Il n'est donc pas surprenant de constater un puissant courant d'exode des campagnes vers les villes dans l'ensemble du pays. De ces départs qui appauvrissent les campagnes, il en résulte une dégradation du milieu socio-économique rural qui a des répercussions sur l'habitat. Pour atténuer ce mouvement d'exode, des actions intégrées ont été entreprises par le Conseil exécutif zaïrois pour favoriser l'habitat et les établissements humains dans les milieux ruraux. Parmi les actions de mise en valeur du secteur rural, il en est une qui a une incidence particulière sur la relation ville-campagne, donc susceptible à la fois de relever le niveau de vie des habitants ruraux. Le cas de Kulungongo, zone rurale intégrée, est un exemple des efforts réalisés par les pouvoirs publics en vue d'améliorer les milieux ruraux, l'agriculture étant prioritaire au Zaïre. Dans ce genre de centre de développement rural intégré, l'intervention de l'État s'accompagne d'aménagements ayant trait à la santé publique, à l'éducation et à la salubrité du milieu, bref, tout ce qui peut développer les aspects socioculturels. Les buts ultimes visés par l'État zaïrois est l'amélioration du niveau de vie rural et ses incidences bénéfiques sur la qualité de la vie pour procurer au surplus de la main-d'œuvre agricole un débouché qui ne soit pas au prix d'un véritable déracinement, comme c'est le cas lorsqu'il y a migration dans les centres urbains.
Il faut aussi souligner que le sentiment d'appartenance, beaucoup plus vivant dans les milieux ruraux que dans les centres urbains, crée une ambiance plus favorable pour une mise en valeur de la production agricole. Il suscite également une émulation de bon aloi en faveur de l'amélioration de la qualité de l'habitat et des établissements humains. Du point de vue de l'habitat, l'enjeu est un environnement tampon entre la ville et la campagne. À la campagne, les problèmes d'établissement, d'éloignement et d'offre des services publics ne se posent pas avec autant d'acuité comme dans les villes. La grande partie de la population zaïroise étant agricole, l'État est décidé de créer dans les milieux ruraux toutes les conditions susceptibles de relever le niveau de vie des habitants ruraux et d'éliminer progressivement l'exode rural. Les efforts de l'État zaïrois à Kwilungongo ont abouti à la création d'une cité moderne dans un milieu typique de développement rural. Situé à 169 km de Kinshasa, Kwilungongo, avec son usine, attire maintenant des citadins en quête d'emploi. D'autre part, les paysans n'aspirent plus à l'exode rural. L'amélioration du niveau de vie rural et ses incidences sur la qualité de vie des paysans, à savoir habitat, santé et hygiène, semblent être effectives. Le but est atteint à Kwilungongo. L'expérience est poursuivie dans d'autres coins du territoire national. L'État zaïrois est décidé de résoudre la crise de l'habitat et des établissements humains. Les décisions politiques sont arrêtées à partir des priorités nationales. Certes, il reste beaucoup à faire, tant au milieu urbain que rural. Avec les nouvelles orientations prises et avec l'apport de toute la population, la République du Zaïre pourra atteindre ses objectifs dans la promotion de l'habitat et des établissements humains.